Tu as les cheveux secs et rêches, qui manquent de brillance et qui ne poussent pas. Tu as besoin de masques hydratants et ça tombe bien, c'est de ça dont je vais te parler juste après l'intro. Salut les curlies, bienvenue sur ma chaîne et sur ma nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Sarah, je suis au naturel depuis 2010 et j'ai des boucles de type 3B. Souvent quand tu me dis que tu n'es pas satisfaite de ta routine, dans 95 allez 90% du temps, avec le manque de clarification, c'est l'absence ou l'insuffisance du masque hydratant qui en est la cause. C'est un sujet qui mérite vraiment qu'on s'attarde dessus parce que le masque établit les fondements d'une routine capillaire réussie. C'est pour ça aujourd'hui je vais te présenter mes meilleurs masques hydratants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications parce que ça améliore vraiment la définition de tes boucles. Et pour information, tu trouveras en barre de description les liens de tout ce que je vais mentionner. Pour moi, le masque hydratant est un des éléments, si ce n'est THE élément, le plus important dans une routine capillaire. Il va déterminer comment vont sortir les boucles et comment elles vont durer dans le temps. On va donc voir ensemble qu'est-ce qu'un masque hydratant et pourquoi il est important, mes recommandations en te disant à quel type de cheveux et de boucles je le conseille et la meilleure manière de les appliquer. Et comme d'habitude, un petit bonus à la fin. Beaucoup de bouclés utilisent des après-shampoings mais pas forcément de masque. Alors que s'il y a bien un produit qui n'est pas indispensable, c'est bien l'après-shampoing et un produit qui est primordial, c'est le masque. L'après-shampoing est souvent très insuffisant pour hydrater les cheveux. Après 2-3 jours, tu peux sentir que tes cheveux commencent à devenir un petit peu secs et commencent à gonfler. Bien sûr, si tu as les cheveux emmêlés, tu peux toujours utiliser un après-shampoing, mais vraiment le masque doit être un réflexe. Avant de te parler de chaque masque, un tout petit point sur les composants. Il est très important que ton masque ne contienne pas de silicone et c'est d'ailleurs vrai en fait pour tous les produits que tu utilises. Pour schématiser, le silicone forme en fait une couche autour de ton cheveu et en fait ils ont l'avantage de leurs inconvénients, c'est-à-dire que justement ils forment une couche autour du cheveu. Il vient combler les trous et les blessures du cheveu pour lui donner en fait éclat et brillance, mais justement le problème c'est qu'ils prennent toute la place et en fait tous les soins que tu peux faire n'auront pas ou peu d'impact. Et c'est de là en fait d'où vient l'expression cache-misère. Et en plus selon le type de silicone, on ne peut les enlever qu'avec des tensioactifs agressifs. Et avec nos cheveux qui sont de nature sec et structurellement plus fragiles, c'est pas forcément la meilleure idée sur le long terme. Et de manière générale, je te conseille de prêter un peu attention aux termes utilisés. Un masque sans sulfate n'a pas beaucoup de sens. Les sulfates servent à nettoyer le cheveu et ça tombe bien parce que c'est pas du tout ce qu'on essaie de faire et en fait ils ont pas du tout leur place dans un masque. Ça peut arriver que certaines compositions contiennent des tensioactifs qui permettent de mieux rincer le masque mais certainement pas des sulfates. Concernant les compositions des produits que je vais mentionner, je tiens à préciser que je n'ai rien contre les couates et concernant les conservateurs, j'essaie au mieux d'éviter les plus problématiques mais c'est pas forcément évident. Je te suggère donc de faire tes diligences et de voir si les compositions des produits te conviennent ou pas. En barre d'informations, tu trouveras les liens des produits avec leur composition détaillée. Il y a un article hyper intéressant sur les couates si ça t'intéresse. Passons donc aux choses sérieuses et je vais te présenter mes 5 meilleurs masques. Ça a été très difficile d'en garder que 5. Mais je crois que j'ai réussi. Je vais donc te parler de leur texture, de leur rendu sur mes cheveux, comment les appliquer, etc. Alors pour te situer un petit peu, j'ai des boucles de type 3B, il y a un peu de A, il y a un petit peu de C. J'ai une épaisseur moyenne, vive l'âge. Il y a 5 ans, ils étaient plus épais. Voilà, c'est la vie. Et une porosité moyenne à faible, mais globalement moyenne. Mes cheveux sont plutôt sains, je les lisse jamais. J'utilise le diffuseur en particulier l'hiver pour pas choper une pneumonie. Principalement en mode tiède et froid et rarement l'été. Ma couleur est due au henné et aux poudres colorantes que j'utilise et j'ai une eau plutôt calcaire. Alors je vais te les présenter pas forcément en ordre de préférence mais du plus accessible au plus cher. Tout d'abord on a la base capillaire d'Aromazone. Alors qu'est-ce qu'en dit la marque? Elle dit que c'est un baume de soin. C'est une base neutre qu'on peut personnaliser avec des huiles essentielles, des actifs ou des fragrants. Une odeur légère, douce, de romarin mielé. Ce qui me plaît dans cette base, c'est que la composition est clean et qu'elle est personnalisable, qu'on peut l'utiliser de plein de manières différentes et qu'en fait qu'elle est onctueuse, crémeuse, mais en même temps qu'elle n'alourdit pas les cheveux. Donc pour moi, je l'utilise de plusieurs manières. Donc je rajoute de la mélasse pour booster son pouvoir hydratant et surtout pour masquer son odeur que je déteste. Je l'utilise aussi en crème en fait pour la méthode LOC, surtout en hiver. Je trouve qu'elle gagne vraiment bien les cheveux et qu'elle l'aide à rester hydratée. La manière dont je l'utilise le plus, c'est vraiment avec mes henné gloss et mes soins au poudre. Alors le deuxième masque dont je vais parler, et en fait il est un peu dans la même logique que le premier, et c'est la base de masque capillaire de chez WAM. Alors même punition que le premier, ce qu'on dit là, elle dit que c'est une base personnalisable à laquelle on peut ajouter des actifs, des huiles essentielles, des fragrances exactement comme celui d'Aromazone. Ce que j'aime dans ce soin capillaire, c'est comme pour la base Aromazone, c'est le fait que la composition soit clean et qu'elle puisse être personnalisable. Le fait de pouvoir l'utiliser de manière différente en fait un produit très polyvalent. Si tu as peu d'espace par exemple dans ta valise, tu peux l'embarquer et ça te fait un produit
3 ans. Non. Et en termes de texture, je la trouve plus légère que celle d'Aromazone, un petit peu laiteuse et son odeur est vraiment neutre. C'est un plus. Et comme pour celle d'Aromazone, j'aime beaucoup ajouter du miel pour booster son pouvoir hydratant et je l'utilise souvent seule comme lait ou crème sans rinçage. En point négatif, je peux dire qu'elle est peut-être un peu plus chère que celle d'Aromazone, mais peut-être plus universelle aussi. Ensuite, on passe au masque que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente, qui est le Intensive Hydration Hair Mask de She Moisture. Donc comme pour le reste, on va voir ce que dit d'abord la marque. C'est un masque hydratant intensif idéal pour les cheveux secs, hyper nourrissant, il scelle l'hydratation dans la fibre capillaire, lisse et fortifie les cheveux pour éviter les frisottis. Concernant sa composition, il est définitivement adéquate et le problème c'est que She Moisture met à jour souvent ses compositions et c'est pas toujours évident de savoir exactement quelle composition on va avoir. Mais dans tous les cas, c'est un de mes masques chouchou préférés et je ne compte pas le nombre de fois où je l'ai acheté. En termes de texture, il a une texture hyper onctueuse, crémeuse mais sans être lourde et après une clarification, il est vraiment génial pour hydrater en profondeur les cheveux. Et en termes d'odeur, ils sont tellement bons, c'est très différent des autres masques que j'ai qui sont plutôt des odeurs plutôt naturelles. Là, c'est un vrai parfum et avec des petites notes un petit peu mielées. J'ai jamais réussi à retrouver ce que c'était exactement, mais ça sent tellement bon, j'ai toujours des compliments dessus et ça reste longtemps dans les cheveux. Donc par contre, si tu n'aimes pas, ça reste longtemps dans les cheveux. Je le conseille aux cheveux normaux à épais qui ont vraiment besoin d'un boost d'hydratation et qui sont particulièrement secs, pas forcément pour les cheveux fins. Il est d'ailleurs plutôt conseillé par She Moisture aux cheveux de type 4. Ensuite, nous avons le Vegan Hydration Mask de Cut by Fred. Alors, ce qu'on dit la marque. Il s'agit d'un masque hydratant nourrissant aux huiles végétales, rend les cheveux hydratés, souples et brillants, contient des huiles de jojoba, amandes douces, coco et ricin. En termes d'odeur, donc effectivement, dès que tu ouvres le pot, tu es frappé par cette belle odeur d'amande un petit peu amère, je rajouterais, et qui est hyper agréable et ça rappelle les gâteaux. Je crois que j'ai faim. En ce qui concerne la texture, elle est hyper onctueuse, un peu brillante, tout en étant légère. C'est vraiment surprenant. Et c'est un masque en fait qui n'a pas beaucoup de glissant, donc je dirais pas que c'est le meilleur pour démêler. Et effectivement, je pense que c'est un masque qu'il faut laisser un peu plus longtemps. En fait, sans laisser les cheveux d'une douceur incroyable pendant l'application et quand on rince les cheveux, on se rend compte que les boucles commencent vraiment déjà à être définies. Une fois qu'elles sont sèches, les boucles sont parfaitement rebondies. La marque dit qu'il convient à tous les types de cheveux et je pense que c'est vraiment le cas. Parce que dès le premier jour, d'habitude, les cheveux sont un petit peu raplapla le temps qu'ils absorbent les produits, etc. Là, j'ai beaucoup de volume dès le premier jour. Je pense qu'il convient à plein de types de cheveux différents, du lisse jusqu'au bouclé. Je ne pense pas que ça poussera jusqu'au crépus parce qu'il est peut-être un petit peu light. Et j'ai même fait 2-3 tests en l'utilisant comme crème sans rinçage et en fait, il m'a donné du volume. C'est vraiment étonnant. Et enfin, on arrive à la fin de la liste avec le Bouclem Intensive Moisture Treatment. Voyons ensemble ce qu'en dit la marque. C'est un masque ultra hydratant, permet de lutter contre les frisottis, aide à définir les boucles et à éviter les casses, démêle en douceur, peut être utilisé en crème sans rinçage. Je ne pensais pas avoir laissé le meilleur pour la fin, mais peut-être que si, parce que j'adore ce truc. Il a une texture hyper onctueuse et en même temps hyper légère. Il a un glisson de dingue et il démêle à une vitesse incroyable. Dès la première application, dès franchement la première dose, j'ai su que ça allait le faire lui et moi. Grande histoire d'amour. Il a vraiment un pouvoir hydratant de dingue et les boucles commencent à se former dès que je commence à l'appliquer. Alors une fois que je l'ai laissé poser et j'ai rincé, c'est la fête de la boucle. Et il en faut vraiment très peu et c'est moi qui dis ça, je ne dis jamais ça. Une toute petite quantité se distribue tellement bien et en fait, on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Le pot va me durer une éternité. Le seul point négatif que je peux donner en dehors de son prix, c'est son odeur. Ils sont super bons, hein. Ils sont l'huile essentielle d'ylang ylang, c'est surtout celle-là que je sens personnellement. Elle est un peu dosée. À la longue, ça peut donner mal au crâne. Je peux le conseiller vraiment aux cheveux secs qui ont vraiment besoin d'hydratation parce qu'il est vraiment génial. Peut-être pas aux cheveux fins qui risquent d'être un tout petit peu alourdis, mais même là, je pense que si tu l'appliques avant le shampoing et que tu passes en point doux, ça pourrait peut-être le faire. Il peut donc aussi être utilisé en soin sans rinçage, mais je ne l'ai pas encore testé comme ça. Je pense que je le ferai en vacances à la mer si un jour on sort d'ici. Mais j'avoue, si je devais garder qu'un seul masque, mon cœur balance entre le Bouclem et le She Moisture. Plus concrètement, une fois le shampoing rincé, je laisse mes cheveux sécher dans une serviette microfibre 10 à 15 minutes. Pourquoi? Parce que le cheveu est moins gorgé d'eau et du coup le masque sera moins dilué et fonctionnera beaucoup mieux. Par contre, c'est vrai que j'utilise un petit peu plus de produit. Je l'applique en 4 sections. D'abord une raie au milieu et ensuite pour chaque partie, je divise de manière horizontale pour pouvoir moduler mon application. J'en mets un petit peu plus sur la partie basse parce que c'est la partie qui est plus sujette au frottement et sur la partie haute, j'en mets un petit peu moins
moins parce que ça risque de graisser un petit peu mes racines. J'en applique donc des oreilles jusqu'aux pointes en me concentrant sur les derniers centimètres parce que ce sont les parties les plus âgées. Une fois mon masque posé, je mets ma petite Charlotte, je mets mon petit bonnet chauffant et je laisse poser en général 30 minutes. En cours de semaine, il m'arrive aussi de faire des petits masques hydratants. En fait, j'en applique juste sur les longueurs sur des cheveux secs et ensuite je passe sous la douche pour le rincer. Si tu as l'impression que tu as besoin de laisser ton masque plusieurs heures pour qu'il soit efficace, c'est que tu as probablement besoin d'une source de chaleur. Je ne parle pas de brushing, je ne parle pas de lissage, juste de chaleur. Pourquoi utiliser la chaleur pour le masque? Ça permet de lever les écailles pour que les actifs pénètrent mieux, c'est un gain de temps sans parler de plus d'efficacité. Ça permet de réduire le temps où tes cheveux restent mouillés et du coup ça peut éviter de les endommager. Et enfin ça peut s'avérer nécessaire pour les personnes qui ont une faible porosité parce qu'ils ont besoin de chaleur pour ouvrir les écailles. Mon choix aujourd'hui se porte sur le bonnet aux graines de lin. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est beaucoup plus facile et plus pratique que les casques que tu branches sur secteur parce que je bouge beaucoup, je tiens pas en place et c'est vraiment pas pratique pour moi. Cela étant dit, j'attire ton attention sur le fait qu'on peut surhydrater ses cheveux. Ils deviennent alors mous, sans tonus et très élastiques. Il faut en fait respecter un équilibre entre les protéines et l'hydratation. En petit bonus, je vais te donner mes tips pour booster le pouvoir hydratant d'un masque ou d'un après-shampoing que tu as et que tu n'aimes pas trop. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker le contenu de la vidéo si ça t'a plu et à me dire en commentaire quel est ton meilleur masque hydratant. Un produit après-shampoing en masque peuvent ne pas te convenir pour deux raisons. Peut-être trop riche ou pas assez. S'il est trop riche, tu peux l'utiliser en lieu et place des bains d'huile si tes cheveux ne les supportent pas par exemple. Un masque trop riche peut aussi être ajouté au henné gloss ou au soin aux poudres. Il viendra en fait contrer l'effet asséchant des poudres et ça fera un 2 en 1. Par contre, si le produit est trop léger, tu peux ajouter des actifs hydratants et des humectants comme le miel, la mélasse, le sirop d'agave, l'aloe vera, etc. Et si malgré ça ce n'est pas suffisant, tu peux ajouter un petit peu d'huile végétale et augmenter la quantité si c'est toujours pas suffisant. Donc pour mes cheveux du jour, je ne sais pas si ça se dit mais je vais l'inventer. J'ai fait un bain d'huile de coco et d'huile de babassu. Ensuite, j'ai fait un seul shampoing du She Moisture que je t'ai présenté la dernière fois. Ensuite, j'ai fait un petit masque aux poudres spécial brillance que je vais te mettre en barre d'informations. J'ai laissé tous les détails sur mon Instagram. Ensuite, j'ai mis... Quel masque? Tu penses que c'est quel masque? Donc aujourd'hui, j'ai utilisé le Bouclem que j'ai laissé poser pendant 30 minutes sous un bonnet chauffant. Et en produit coiffant, j'ai utilisé le Curl Nectar et le Boost Curl des Secrets de Loli. Et pour styliser, j'ai utilisé la Denman Brush. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder la précédente si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur Instagram sous le pseudo Petite Curly et à aller sur le blog pour plein d'autres conseils. Et jusqu'à la prochaine, je te dis à la prochaine.